gimmick, mec, t'as pas un gimmick. Alors, autre chose, toute autre chose, Nathalie, un jeune garçon qui n'en veut, un garçon de l'Aestre qui a commis donc cette petite nouvelle, il s'appelle Mattia Imperiale et ça s'appelle Le Flash. Qu'en avez-vous pensé? Mais écoutez, je trouve que ce garçon a le sens du récit. Donc peut-être qu'il devrait se lancer plus loin. Je ne sais pas évidemment s'il a quelque chose en magasin pour le moment. On va il est étudiant, hein, étudiant en communication. On va le savoir dans quelques instants. Mais disons que c'est un bon début. Voilà, on a Danielle Bastien qui en est à son deuxième roman, même si l'écriture n'est pas nouvelle pour elle. Mattia Imperiale qui en est à son premier récit, il en a peut-être plein dans ses tiroirs, évidemment. Sans doute, j'espère pour lui. Donc, eh bien, nous allons voir la petite discussion que j'ai eue avec lui aussi. Et d'ailleurs, nous étions chez Danielle Bastien qui nous a reçus. Quel drôle de hasard. Mattia Imperiale, on l'écoute tout de suite dans Gimmick. L'histoire de mon écriture a commencé vers l'âge de 12-13 ans. J'écoutais des musiques avec des textes assez forts. J'écoutais déjà Damien Saez ou parfois même Jacques Brel. Grâce à mon papa. Et à travers leurs chansons, ils s'expliquaient, ils s'exprimaient. Et j'avais aussi, moi, le besoin de m'exprimer. Donc j'écrivais quand je me sentais pas très bien. Et le lendemain, quand je lisais ce que j'avais écrit la veille, je trouvais ça pas très bien. Donc j'avais pour réflexe de les déchirer, de les jeter à la poubelle. Ce que je ne savais pas, c'était que ma maman récupérait mes bouts de papier qu'elle assemblait. Et elle me les a redonnés il y a ici quelques semaines seulement. Ensuite, grâce à un ami de classe, j'ai découvert l'existence de blogs. Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser un pseudonyme pour partager ce que j'écris. Donc je me cachais un peu derrière ce pseudonyme où ça me permettait d'exprimer vraiment ce que je voulais. J'avais pas beaucoup de retours, mais ils étaient assez bons. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas assumer ce que je fais. Et j'ai créé un blog avec mon vrai nom. J'ai fait aussi un peu de publicité sur les réseaux sociaux. Et ensuite, j'ai eu beaucoup plus de retours qui m'ont, eux, motivé à continuer. Mon personnage, c'est un jeune étudiant, je suis un jeune étudiant. Il rêve d'être écrivain tout comme moi. Donc ça a assez inspiré de ma vie. Mais ensuite, j'ai amené des éléments fictifs. Je veux dire, je suis assez observateur. Quand je vois une personne, par exemple, je prends souvent le train, les personnes que j'observe, ça me donne envie d'imaginer leur histoire. Et au fur et à mesure, j'avais la base et j'ai un peu ajouté tous ces petits éléments qui ont permis d'arriver à cette nouvelle. Écrire un roman de 200 ou 300 pages, ça reste un rêve, parce que pour le moment, en tout cas, je ne suis pas à l'aise avec le long. Je me reconnais mieux dans le court, je suis plus appliqué. Quand je tente d'écrire, de partir dans des longs textes, j'en perds le fil, je perds de la cohérence. J'espère pouvoir acquérir cette faculté plus tard. Voilà pour Mattia Imperiale, donc le voici, hein, la voici, même sa nouvelle, elle s'appelle Le Flash, et on peut dire, Nathalie, que ça correspond à son âge. Hein. Disons que c'est quand même autobiographique si on veut, je ne dévoilerai pas la fin. Oui, donc c'est un peu du vécu quand même, je pense. Hein, ça sent, et ça correspond effectivement à cette génération-là, hein, qui sort le samedi soir et qui parfois a des petits soucis, on n'en dit pas plus. Donc voilà pour Le Flash.